Jacquet. Ah, il n'est plus là. Donc, Monsieur Ouzoulias. Défendu, pardon. Ensuite, en discussion commune, le 595, Madame Lienemann ou Madame Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous souhaiterions que, après les prises de parole fortes du Président de la République sur la volonté de renforcer le rôle du Parlement en termes de contrôle et d'évaluation, qu'on puisse effectivement prendre en compte, dans le cadre de l'évolution du CICE, eh bien, l'évaluation qui a été menée sous l'égide de France Stratégie, avec, je crois, une constitution de ce comité de suivi assez pluraliste, une sélection par appel d'offres de 3 équipes de recherche universitaires indépendantes qui a travaillé, qui a posé un certain nombre de conclusions. Alors, quelles sont-elles ? Le CICE a-t-il permis de redresser notre balance commerciale ? La réponse est non. Les travaux d'évaluation sur les exportations des entreprises déjà exportatrices montrent qu'il est avec un effet quasi nul sur le volume d'exportation des entreprises déjà exportatrices. A-t-il permis à des entreprises qui n'exportaient pas de s'orienter vers l'exportation ? La réponse est aussi négative, avec une précision qui devrait être enfin entendue. Je cite, « La décision d'exporter semble peu sensible au coût salarial unitaire. La baisse du coût du travail n'influe pas de façon majeure dans la compétition internationale. » Est-ce que le CICE a eu un impact positif sur les salaires ? Et là aussi, le comité semble indiquer que l'effet positif n'existe que pour les cadres et les professions intellectuelles. Les créations d'emplois espérées se sont-elles réalisées ? L'estimation des créations d'emplois par ce comité de suivi se situe dans une fourchette de 10 à 200 000 emplois sur la période 2013-2015. Le chiffre retenu est de 100 000 emplois sauvegardés ou créés sur toute cette période. Alors, le calcul est facile à faire et je vous renvoie à nos récents débats sur les contrats aidés. Alors, Madame la Ministre, pour une fois que nous avons prévu, au moment du vote de cette loi, une procédure d'évaluation, que tout le monde dit, il faut que l'évaluation du Parlement puisse être davantage mise en œuvre. Il me semble indispensable d'en tenir compte. C'est pourquoi cet amendement vous propose de retenir donc les conclusions, de faire évoluer le CICE en le conditionnant à des dépenses qui sont utiles pour l'emploi, qui amélioreront la compétitivité de nos entreprises et accentuera l'orientation de notre économie vers une économie plus durable. Je vous remercie. Merci. Donc, avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Vous connaissez la position de la Commission des finances qui n'est absolument pas fanatique du CICE. Vous savez aussi pourquoi on va dire les choses. Le CICE a été mis en place tout simplement pour des raisons budgétaires. Il était préférable de prévoir un crédit d'impôt avec une année de décalage à une réduction de charges. Et la preuve, on était obligé d'inventer des dispositifs d'une complexité extrême comme la mobilisation des créances fiscales par la BPI. Donc voilà, nous, pour ce qui est de la majorité sénatoriale, nous partageons l'idée qu'il est plus simple d'avoir une baisse de charges. Ce qui interviendra, c'est à la fois plus lisible, c'est au moins ciblé directement sur le coût du travail, il n'y a pas tous ces problèmes de l'éligibilité, de savoir ce qu'on fait du CICE, c'est utile en termes de comparaison internationale, puisque quand on regarde le coût du travail chargé, évidemment, la France apparaît comme un pays à coût du travail élevé. Et si on a une baisse des charges, ça rendra la France plus compétitive, et c'est beaucoup plus simple de comparer le coût du travail avec les charges, et surtout si ces charges sont diminuées. Donc pour ces raisons, on est évidemment beaucoup plus favorable à la baisse de charges qu'au CICE. Pour autant, faut-il carrément le supprimer dès 2018 ? Bon, évidemment, l'amendement du groupe communiste, on ne peut pas y souscrire. Nous approuvons précisément le basculement du CICE vers la base des charges des sociales patronales qui permettra de diminuer le coût du travail, d'améliorer la comparaison entre la France et ses voisins, et donc avis défavorable sur le 465. L'amendement 595 qui vient d'être présenté à l'instant, il va au contraire complexifier le dispositif. Avoir une baisse de charge simple, c'est beaucoup plus lisible que d'avoir un CICE conditionné à l'engagement de dépenses relatives à l'innovation, aux économies d'énergie, à la formation des salariés. J'ai peur qu'on ait un dispositif extrêmement complexe qui ne soit pas plus efficace.
il serait sans doute beaucoup plus efficace de diminuer les charges sociales, ce qui va être fait, et de transformer le CICE en baisse de charges. C'est ce qui va être fait, plutôt que de vouloir complexifier à l'envi le dispositif en lui rajoutant des conditions dont le suivi ne sera pas forcément évident. Donc, avis défavorable sur le 595. Merci. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, s'agissant du 465, comme le dit le rapporteur général, la suppression du CICE est déjà une mesure centrale prévue à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2018. Et conformément à l'engagement du Président de la République, ce dispositif sera remplacé par un allègement de cotisations sociales qui sera instauré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et permettra d'accroître l'efficacité du soutien accordé aux entreprises. Donc nous proposons le retrait de cet amendement 465. S'agissant du 595, c'est bien évidemment une proposition qui reste extrêmement complexe, qui ne nous semble pas aboutie juridiquement. Elle introduit une nouvelle assiette pour les dépenses de recherche et d'innovation, en laissant subsister l'assiette constituée des rémunérations versées aux salariés jusqu'à 2,5 fois le SMIC, sans se préoccuper de savoir si cela n'aboutirait pas à prendre en compte 2 fois les mêmes dépenses. Donc ça semble complexe et pas totalement abouti. Et nous considérons qu'une fusion entre le CIR et le CICE à terme n'est pas appropriée, qu'il faut maintenir des outils différents sur les 2 types d'objectifs. D'une part, l'abaissement du coût du travail pour les entreprises et d'autre part, les incitations aux actions d'innovation et de R&D. Et donc, défavorable également sur le 595. Très bien. Sur ces 2 amendements, Madame Lienemann. Oui, c'est un débat important parce que c'est le débat sur l'idée qu'on se fait de la compétitivité française et de notre modèle social. On nous a expliqué, quand on a lancé le CICE, vous savez que ça fait débat dans notre Assemblée et dans l'opinion, que la baisse du coût du travail, j'aime pas ce terme parce que pour moi le travail, ça a d'abord une production et plus qu'un coût, la baisse du pseudo-coût du travail allait être un élément déterminant de notre compétitivité. Force est de constater que tel n'est pas le cas. Les analyses même sur la restauration des marges des entreprises montrent que ça a été à peu près identique dans tous les pays de l'Union européenne et que ça n'est pas lié à ce mécanisme-là, puisque d'ailleurs, certaines entreprises qui ont très peu de salariés ont récupéré beaucoup de marge. Donc on est dans un mécanisme où le comité de suivi, qui nous était promis comme le moment de faire le rendez-vous sur l'efficacité, est plus que circonspect, car non seulement l'argent mis pour chaque création d'emploi est une ruine, mais deuxièmement, globalement, on n'a rien gagné sur le terrain industriel, qui est un élément déterminant de notre avenir commun. On a toujours plaidé, et je crois que c'est dans la filiation de ce mouvement, qu'il fallait conditionner les aides et les cibler. Cibler notamment dans les secteurs menacés par l'exportation ou la compétition mondiale, cibler vers la réindustrialisation, conditionner sur un certain nombre de critères qui n'étaient pas d'ailleurs que la création d'emplois, parce que la robotisation, la modernisation de l'outil et notre capacité à être plus compétitif est un élément qui parfois, hélas, va au rebours de l'emploi, mais qui est une façon de prévoir notre avenir. Le gouvernement, et on a eu ce débat déjà, nous explique qu'on va continuer sur la baisse du coût du travail, et d'ailleurs, au passage, a refusé des propositions que nous faisions pour soutenir la robotisation, la modernisation d'outils productifs. Alors, vous savez, nous, on n'est pas plus royaliste que le roi, on préférerait que ça marche. Oui, on est socialiste, oui, moi j'assume pleinement. Hein. Oui, mais c'est une formule, plus royaliste que le roi. Plus républicain que la République, c'est difficile, parce que la République n'est jamais atteinte. Mais en tout cas, nous ne sommes pas sectaires sur les méthodes. Simplement, nous constatons que ça finit par fragiliser le modèle social et que ça ne crée pas de compétitivité et de rayonnement économique supplémentaire. Donc nous avons essayé de recentrer ce dispositif sur des critères qui permettent de dire, bien sûr, certaines entreprises ont besoin d'aide,
Pas toutes, pas n'importe comment, pas sans ciblage, pas sans contrepartie. Merci, Madame Lienemann. Donc, sur ce débat et sur ces articles, pardon, Madame Taillé-Polian. Oui, juste 2 mots pour dire que nous maintenons l'amendement et que j'ai beaucoup entendu pendant ces débats sur le projet de loi de finances qu'il y avait une véritable addiction à la dépense publique. Moi, je crois qu'il y a une véritable addiction à la base de cotisation générale, comme ça, sans aucun ciblage, et je pense que c'est un vrai problème. Donc, merci. S'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix ces 2 amendements. Le 465 de Monsieur Bocquet, donc avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, abstention, il n'est pas adopté. Le 595 rectifié, même chose avec 2 avis défavorables du gouvernement, de la Commission, qui est pour, contre. Il n'est pas adopté. Qu'est-ce qu'on dit ?